Imaginez une salle de projection plongée dans l'obscurité, l'air saturé d'une tension palpable. Vous êtes Sharon Stone, une actrice encore dans l'ombre des grandes stars, sur le point de découvrir une scène qui va non seulement propulser votre carrière dans la stratosphère, mais aussi déclencher une tempête médiatique et éthique qui résonne encore aujourd'hui. Lorsque l'écran s'illumine, ce que vous voyez vous fige sur place. Une nudité non consentie, une promesse brisée, une trahison artistique. Dans un élan de rage, vous vous levez, traversez la salle d'un pas décidé et giflez le réalisateur Paul Verhoeven avant de quitter la pièce, le cœur battant à tout rompre. Ce n'est pas une scène tirée d'un thriller hollywoodien, mais un moment bien réel, celui de la projection de Basic Instinct en 1992, qui a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma. Basic Instinct n'est pas seulement un film. C'est un phénomène culturel, un miroir tendu à Hollywood, révélant ses excès, ses contradictions et ses luttes intestines pour équilibrer l'audace artistique et l'éthique. Cette scène d'interrogatoire désormais légendaire, où Sharon Stone, dans le rôle de Catherine Tramell, croise et décroise les jambes dans un geste provocateur, est devenue l'un des moments les plus iconiques et controversés du cinéma moderne. Mais derrière ce moment se cache une histoire complexe de manipulation, de pouvoir et de résilience. Comment une simple scène a-t-elle pu transformer une actrice méconnue en icône mondiale? Pourquoi continue-t-elle de susciter des débats passionnés sur le consentement, la représentation des femmes et les limites de la provocation artistique? Dans ce récit, nous plongerons dans l'univers sulfureux de Basic Instinct, un film qui a redéfini le thriller érotique et noir des années 1990. Nous explorerons la genèse tumultueuse du projet, les tensions créatives entre le réalisateur Paul Verhoeven et le scénariste Joe Estera, le casting audacieux de Sharon Stone, et l'impact durable du film sur Hollywood et la culture populaire. Nous analyserons également les questions éthiques soulevées par la controverse, en mettant en lumière les dynamiques de pouvoir qui ont façonné l'industrie cinématographique. Attachez vos ceintures pour un voyage dans les coulisses d'un film culte, où la séduction rencontre le scandale, et où la vérité est aussi insaisissable que le personnage de Catherine Tramell. Partagez vos réflexions. Que nous dit cette histoire sur Hollywood, et le cinéma peut-il être à la fois audacieux et respectueux? Préparez-vous à une plongée fascinante dans un moment qui a secoué le monde du cinéma. Basic Instinct, sorti le 18 mars 1992, n'était pas un film comme les autres. À une époque où Hollywood oscillait entre des blockbusters grand public et des drames plus conventionnels, ce thriller érotique réalisé par Paul Verhoeven, un cinéaste néerlandais connu pour son style provocateur, Robocop, Total Recall, et écrit par Joe Estera, un scénariste à la plume incisive, était un pari risqué. Le film suit Nick Curran, Michael Douglas, un détective de San Francisco rongé par ses démons personnels alcoolisme, traumatisme passé chargé d'enquêter sur le meurtre brutal d'une rockstar. Au cœur de l'intrigue se trouve Catherine Tramell, Sharon Stone, une romancière bisexuelle, énigmatique et manipulatrice, dont la séduction dangereuse brouille les frontières entre vérité et mensonge, victime et prédateur. Mêlant thriller psychologique, érotisme explicite et éléments de film noir, Basic Instinct était conçu pour provoquer, séduire et diviser. L'histoire du film commence bien avant les caméras, dans l'esprit de Joe Estera, un scénariste connu pour ses scripts audacieux, Jagged Edge, Flashdance. Selon la légende, Estera a rédigé le scénario en seulement 13 jours, inspiré par une rencontre fortuite avec une femme mystérieuse lors d'une soirée dans les années 1980. Cette femme, dont l'aura de danger et de séduction l'a fascinée, est devenue le modèle de Catherine Tramell. Le script, provocateur et saturé d'une tension sexuelle omniprésente, a attiré l'attention des studios hollywoodiens, mais aussi leurs craintes. Vendu pour la somme astronomique de 3 millions de dollars à Carolco Pictures après une guerre d'enchères féroce, le scénario promettait de repousser les limites de la sensualité et de la violence à l'écran, à une époque où la censure et les sensibilités du public étaient des obstacles majeurs. Paul Verhoeven, choisi pour réaliser le film, apportait une perspective unique. Formé dans le cinéma européen, où la nudité et les thèmes controversés étaient souvent abordés avec moins de tabous, Verhoeven voyait en Basic Instinct une opportunité de fusionner l'esthétique du film noir classique, pensé à Double Indemnity ou The Postman Always Rings Twice, avec une sensualité moderne et décomplexée. Cependant, sa vision ne faisait pas l'unanimité. Estera, par exemple, s'opposa à l'inclusion d'une scène de sexe lesbien qu'il jugeait gratuite et exploitative, estimant qu'elle risquait de réduire le personnage de Catherine à un stéréotype de femme fatale bisexuelle. Ces tensions créatives donnèrent lieu à des réécritures intenses,
avec l'intervention du scénariste Gary Goldman pour apaiser les conflits et affiner le script. Le résultat final conserva l'audace d'Estera, mais avec des ajustements pour maintenir une narration cohérente et un rythme haletant. Le contexte des années 1990 est crucial pour comprendre le pari risqué de Basic Instinct. À cette époque, Hollywood sortait d'une décennie marquée par le conservatisme de l'ère Reagan, où la censure cinématographique, via la MPAA, Motion Picture Association of America, exerçait une influence considérable. Les films à contenu explicite, comme Showgirl, un autre projet de Verhoeven et Estera, ou 9 et demi Weeks, étaient souvent relégués à des sorties limitées ou à des controverses publiques. Basic Instinct défiait ces conventions, avec des scènes de sexe graphique, une violence crue et une protagoniste féminine qui refusait de se conformer aux stéréotypes de la femme passive ou victimisée. Ce choix audacieux reflétait une volonté de repousser les limites du cinéma commercial, mais il exposait aussi le film à des critiques virulentes, notamment de la part de groupes activistes. Le tournage lui-même renforça l'atmosphère du film. Bien que l'histoire se déroule à San Francisco, la résidence de Catherine Tramell, censée être à Stinson Beach, fut filmée dans un manoir somptueux près de Carmel by the Sea, à 120 miles au sud. Ce lieu, avec ses lignes architecturales modernes et son cadre luxuriant, incarnait parfaitement le monde opulent et énigmatique de Tramell. Les costumes, conçus par Hélène Mirojnick, jouaient un rôle clé. La garde-robe de Catherine, dominée par des tons blancs et des coupes impeccables, évoquait à la fois l'innocence et la menace, renforçant son ambiguïté. Chaque détail des décors aux choix musicaux de Jerry Goldsmith était pensé pour amplifier les thèmes de pouvoir, de séduction et de danger. Ainsi, dès sa conception, Basic Instinct se positionnait comme un projet à haut risque, destiné à marquer les esprits, pour le meilleur ou pour le pire. Si Basic Instinct est aujourd'hui indissociable de Sharon Stone, le chemin vers son casting fut long et semé d'embûches. Le rôle de Catherine Tramell, une romancière brillante, manipulatrice et sexuellement libérée, était considéré comme un défi colossal, même pour les actrices les plus établies. À une époque où les rôles féminins audacieux étaient rares, de nombreuses stars déclinèrent l'opportunité, effrayées par le contenu explicite du film et son potentiel à ternir leur image. Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Kim Basinger, Meg Ryan, Debra Winger et même Geena Davis firent partie des actrices envisagées, mais toutes refusèrent, conscientes des risques d'un rôle qui mêlait nudité, violence et ambiguïté morale. Après un processus d'audition marathon de plus de 8 mois, impliquant une douzaine de candidates, Sharon Stone, alors actrice de second plan, décrocha le rôle qui allait changer sa vie. À l'époque, Sharon Stone n'était pas une inconnue, mais elle était loin du statut de star. Apparue dans des films comme Total Recall, 1990, où elle avait déjà travaillé avec Verhoeven, elle avait une réputation d'actrice talentueuse mais sans rôle marquant. Son casting pour Basic Instinct fut un pari audacieux, tant pour elle que pour les producteurs. Michael Douglas, déjà une figure majeure d'Hollywood grâce à des films comme Wall Street et Fatal Attraction, exprima des réserves à l'idée de partager l'affiche avec une actrice moins connue. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly en 1992, il confia « J'avais besoin de quelqu'un pour partager les risques de ce film. Je ne voulais pas être seul là-haut à prendre tous les coups. » Pourtant, l'audition de Stone changea la donne. Sa présence magnétique, mêlant vulnérabilité et assurance, convainquit Verhoeven et Douglas. Sharon était une actrice fabuleuse, déclara Douglas plus tard. Elle a apporté une intensité unique, une intelligence et une audace qui rendaient Catherine Tramell inoubliable. Le parcours de Stone illustre son courage face à une industrie souvent réticente à offrir des rôles complexes aux femmes. Dans les années 1980 et 1990, les actrices étaient fréquemment cantonnées à des archétypes la femme fatale, la petite amie innocente, la victime, mais Catherine Tramell brisait ces moules. Intellectuelle, manipulatrice, et assumant pleinement sa sexualité, elle était à la fois une héroïne et une antagoniste, une figure qui défiait les attentes du public et des conventions de genre. Stone, consciente du potentiel du rôle, s'y investit corps et âme, étudiant des figures historiques comme Simone de Beauvoir pour capturer l'intelligence de Tramell, et s'entraînant physiquement pour incarner sa sensualité calculée. Sa performance, à la fois féroce et nuancée, donna vie à un personnage qui n'était pas seulement une femme fatale, mais une force de la nature, capable de dominer chaque scène. Cependant, ce triomphe fut un coup. Le salaire de Stone, 500 000 $, était dérisoire comparé aux 14 millions empochés par Douglas,
une disparité qui reflétait les inégalités systémiques d'Hollywood. Cette différence financière souligne le risque immense que Stone prit en acceptant un rôle que tant d'autres avaient refusé. Elle savait que Basic Instinct pouvait soit la propulser au sommet, soit ruiner sa carrière si le film était mal reçu. Son pari fut gagnant, mais il s'accompagna d'une pression énorme. Dans une interview avec Vogue en 2019, Stone confia « J'ai pris ce rôle parce que je voulais être vue, pas seulement comme une actrice, mais comme une femme qui pouvait tenir tête à l'industrie. Mais personne ne m'avait prévenu à quel point ce serait difficile. » Le casting de Basic Instinct ne se limita pas à Stone et Douglas. Jeanne Tripplehorn, dans le rôle de la psychologue Beth Garner, et George Dzunza, dans celui d'un détective collègue de Curran, apportèrent des performances solides, bien que souvent éclipsées par l'éclat de Stone. Le processus de casting fut marqué par des tensions, notamment autour de la chimie entre Stone et Douglas. Verhoeven, dans un entretien avec The Guardian en 2002, expliqua qu'il avait organisé des lectures intensives pour s'assurer que leur dynamique à l'écran serait explosive. Cette alchimie, essentielle au succès du film, reposait sur la capacité de Stone à tenir tête à Douglas, dont le personnage oscille entre fascination et impuissance face à Trammell. Le choix de Stone illustre également les dynamiques de pouvoir dans l'Hollywood des années 1990. En tant qu'actrice moins établie, elle avait moins de marge de manœuvre pour négocier ou imposer ses conditions. Pourtant, sa performance transforma Basic Instinct en un phénomène, prouvant qu'une actrice pouvait transcender un rôle controversé pour en faire une déclaration artistique. Ce succès, cependant, ne fut que le début d'une saga plus complexe, marquée par la controverse de la scène d'interrogatoire. Au cœur de Basic Instinct se trouve la scène d'interrogatoire, un moment qui a non seulement marqué l'histoire du cinéma, mais aussi déclenché une controverse qui continue d'alimenter les débats sur l'éthique à Hollywood. Dans cette scène, Catherine Trammell, interrogée par une équipe de détectives dans une salle austère, adopte une posture provocatrice. Assise avec une assurance désarmante, elle croise et décroise les jambes dans un geste lent et délibéré, révélant dans un plan fugace mais inoubliable qu'elle ne porte pas de sous-vêtements. Ce moment, chorégraphié avec une précision chirurgicale par Verhoeven, est devenu l'un des plus emblématiques du cinéma, mais il a aussi plongé Sharon Stone dans une bataille personnelle et professionnelle qui a redéfini sa relation avec l'industrie. Selon Stone, dans son autobiographie A Beauty of Living Twice, 2021, elle fut induite en erreur sur la nature exacte de la scène. Lors du tournage, on lui demanda de retirer sa culotte, arguant que la couleur blanche réfléchissait la lumière de la caméra et nuisait à l'esthétique du plan. « On ne verra rien », lui aurait assuré l'équipe. « On sait juste que tu ne portes pas de culotte, pour l'effet dramatique. » Confiante dans ses promesses, Stone accepta, croyant que la scène resterait suggestive sans être explicite. Mais lorsqu'elle visionna le film dans une salle de projection, entourée d'agents, d'avocats et de membres de l'équipe, elle découvrit une nudité bien plus explicite que prévu. Dans son livre, elle décrit ce moment comme une « trahison ». J'étais sous le choc. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Je me suis levé, j'ai traversé la salle, j'ai giflé Paul Verhoeven et je suis parti. J'ai appelé mon avocat depuis ma voiture, en larmes. Ce moment, qu'elle qualifie de « terrifiant », a eu des répercussions profondes. Stone raconte avoir souffert de cauchemars et d'un sentiment de violation, non seulement à cause de la nudité, mais aussi parce qu'elle n'avait pas donné son consentement éclairé pour une telle exposition. Sa réaction met en lumière une question cruciale. Dans quelle mesure les acteurs, et en particulier les actrices, ont-ils le contrôle sur leur image dans un système dominé par des réalisateurs et des producteurs ? À une époque où les coordinatrices d'intimité des professionnels chargés de superviser les scènes de sexe ou de nudité n'existaient pas, les actrices étaient souvent vulnérables aux décisions unilatérales des cinéastes. Paul Verhoeven, de son côté, conteste vigoureusement la version de Stone. Dans une interview avec Variety en 2006, il affirma que Stone était pleinement consciente de la nature de la scène, arguant que le geste provocateur de Catherine Trammell était inspiré d'une anecdote réelle. « J'ai vu une femme faire ça dans une boîte de nuit aux Pays-Bas, expliqua-t-il. Je l'ai montré à Sharon, et elle a compris l'effet que ça aurait. Elle savait exactement ce que nous filmions. » Verhoeven défend son approche comme une expression légitime de sa vision artistique, soulignant que la scène était essentielle pour établir la domination psychologique de Catherine Trammell sur les hommes qui l'entourent. Cette divergence de récit, Stone dénonçant une manipulation, Verhoeven insistant sur un consentement mutuel, incarne un débat plus large sur les limites éthiques du cinéma. Joe Estera,
le scénariste, adopta une position plus nuancée. Dans son livre Hollywood Animal, 2004, il reconnut l'impact dramatique de la scène, mais exprima des regrets quant à son omniprésence dans la réception du film. Cette scène a éclipsé tout le reste, écrit-il. J'avais voulu écrire un thriller psychologique complexe, inspiré des films noirs de Hitchcock et de Billy Wilder, mais le public n'a retenu que ce moment. Estera, tout en soutenant l'audace du film, admit que la controverse avait parfois nui à une appréciation plus profonde de ses thèmes, notamment la manipulation et l'ambiguïté morale. La scène d'interrogatoire soulève des questions complexes sur le consentement et le pouvoir. Pour Stone, le problème ne résidait pas seulement dans la nudité, mais dans la manière dont elle fut obtenue. Dans une industrie où les actrices étaient souvent jugées sur leur apparence et leur disponibilité à prendre des risques, dire non à une scène controversée pouvait signifier la fin d'une carrière. Stone, dans une interview avec The New Yorker en 2021, expliqua « J'ai dû choisir entre défendre mes droits et préserver ma carrière. J'ai choisi de laisser la scène dans le film, parce qu'elle servait l'histoire, mais je n'ai jamais pardonné la manière dont ça s'est fait. » Cette controverse préfigure les discussions modernes sur l'éthique dans le cinéma, amplifiées par le mouvement #MeToo. À l'époque, les actrices comme Stone avaient peu de recours face aux décisions des réalisateurs ou des studios. L'absence de protocole clair pour les scènes de nudité contrairement aux standards actuels, où les coordinatrices d'intimité négocient chaque détail avec les acteurs, laissait place à des abus de pouvoir. La scène d'interrogatoire, bien qu'iconique, est devenue un symbole de cette tension entre l'art et l'éthique, un moment où l'audace cinématographique a croisé la ligne de l'exploitation. À sa sortie, Basic Instinct a provoqué un véritable séisme culturel. Avec un budget de 49 millions de dollars, le film a rapporté 352,9 millions de dollars au box-office mondial, devenant le 4e film le plus rentable de 1992. Ce succès commercial, cependant, s'accompagna d'une réception polarisée. Les critiques louèrent l'audace visuelle de Verhoeven, son montage nerveux et la performance électrisante de Sharon Stone, mais beaucoup dénoncèrent le contenu explicite du film, sa violence graphique et sa représentation des relations homosexuelles, jugées stéréotypées par certains. Des groupes activistes, notamment de la communauté LGBTQ+, organisèrent des manifestations lors de la sortie, critiquant le portrait de Catherine Tramell comme une bisexuelle manipulatrice et dangereuse, un trope jugé nuisible à l'époque. Le film ne se contenta pas de provoquer des débats, il redéfinit les codes du thriller érotique. Avant Basic Instinct, des films comme Fatal Attraction, 1987, ou Body Heat, 1981, avaient exploré la sensualité dans le cadre du film noir, mais aucun n'avait osé aller aussi loin dans l'explicite. Verhoeven, avec son approche européenne décomplexée, brisa les tabous hollywoodiens, ouvrant la voie à une vague de thrillers érotiques dans les années 1990, comme Sliver ou The Last Seduction. Pourtant, cette audace eut un coût. Le film fut classé NC-17 par la MPAA, obligeant Verhoeven à couper plusieurs scènes pour obtenir un classement R, plus accessible au grand public. L'impact de Basic Instinct dépasse les chiffres du box-office. La scène d'interrogatoire est entrée dans la culture populaire, parodiée dans des émissions comme Saturday Night Live et référencée dans des contextes aussi divers que le procès de Luca Magnotta en 2014, où les procureurs comparèrent son crime à l'imagerie du film. Cette longévité témoigne de la capacité du film à capturer l'imaginaire collectif, mais aussi de sa nature provocatrice. Pour beaucoup, Basic Instinct n'était pas seulement un thriller, mais une méditation sur le pouvoir, la sexualité et la moralité, déguisée en divertissement grand public. Pour Sharon Stone, le film fut à la fois une bénédiction et une malédiction. La scène d'interrogatoire la propulsa au rang de superstar, mais elle dut également porter le poids de son exploitation. Dans The Beauty of Living Twice, elle exprime une ambivalence. J'ai choisi de ne pas poursuivre Paul en justice, parce que la scène servait le film et le personnage. Mais je n'oublierai jamais ce sentiment de trahison. Cette tension reflète le paradoxe de Basic Instinct. Un film qui a donné du pouvoir à une actrice tout en exposant les failles d'une industrie qui marginalisait les femmes. Au fil des décennies, Basic Instinct a été réévalué. Initialement perçu par certains comme un exercice de sensationnalisme, il est aujourd'hui reconnu comme un chef-d'œuvre du néo-noir, jouant avec les conventions du genre tout en les subvertissant. Des universitaires, comme la professeure de cinéma Linda Ruth Williams dans son livre The Erotic Thriller in Contemporary Cinema, 2005,
ont loué son exploration audacieuse de la sexualité féminine et du pouvoir, notant que Catherine Tramell défie les stéréotypes en étant à la fois sujet et objet du désir. Les multiples éditions en DVD et Blu-ray, y compris une version Director's Cut sortie en 2006, ont consolidé son statut de film culte, tandis que sa bande originale, composée par Jerry Goldsmith, reste une référence dans le cinéma des années 1990. La controverse autour de Basic Instinct dépasse l'anecdote d'une scène mal comprise. Elle met en lumière des problèmes systémiques à Hollywood, où les actrices, en particulier, ont souvent été placées dans des positions vulnérables au nom de l'art. Le témoignage de Sharon Stone, publié près de 3 décennies après la sortie du film, a contribué à ouvrir un dialogue sur le consentement dans le cinéma, un sujet devenu central à l'ère de #MeToo. Stone, en dénonçant la manière dont la scène d'interrogatoire fut tournée, a mis en évidence une dynamique de pouvoir inégale, où les réalisateurs et les producteurs avaient souvent le dernier mot, au détriment des acteurs. Cette controverse soulève une question fondamentale. Jusqu'où un cinéaste peut-il aller pour réaliser sa vision artistique? Pour Verhoeven, la provocation était essentielle à l'identité de Basic Instinct. Dans une interview avec The Times en 2017, il déclara « Le cinéma doit choquer, déranger, pousser le public à réfléchir. Sans cette scène, le film aurait perdu de sa puissance. » Pourtant, pour Stone, cette provocation s'est faite à ses dépens, révélant un manque de transparence et de respect. Ce conflit reflète une tension plus large entre la liberté créative et la responsabilité éthique, une question qui continue de hanter l'industrie cinématographique. D'autres membres de l'équipe, comme Jeanne Tripplehorn, ont également rapporté des expériences où les promesses des réalisateurs divergeaient du résultat final. Dans une interview avec The Hollywood Reporter en 2012, Tripplehorn confia que certaines scènes de sexe impliquant son personnage avaient été filmées différemment de ce qui lui avait été décrit, renforçant l'idée que Basic Instinct était un projet où les frontières entre intention artistique et manipulation étaient floues. Ces témoignages, combinés aux disparités financières, le salaire de Douglas, 28 fois supérieur à celui de Stone, illustrent les inégalités de pouvoir dans l'Hollywood des années 1990. Depuis Basic Instinct, l'industrie a évolué. L'introduction de coordinatrices d'intimité, la sensibilisation accrue aux questions de consentement et les changements dans les pratiques de tournage reflètent une prise de conscience croissante. Cependant, à l'époque, les actrices comme Stone naviguaient dans un système où dire non pouvait signifier la fin d'une carrière. Le courage de Stone, qui a choisi de défendre publiquement son expérience, a pavé the way pour des discussions plus larges sur l'autonomie des acteurs et actrices. Près de 3 décennies après sa sortie, Basic Instinct reste un jalon culturel. La scène d'interrogatoire, parodiée et référencée dans d'innombrables contextes, est devenue un symbole de l'audace cinématographique, mais aussi un rappel des coûts humains de cette audace. Le film a influencé une génération de thrillers érotiques, tout en suscitant des débats sur la représentation des femmes et des minorités sexuelles à l'écran. Catherine Tramell, en tant que personnage, a redéfini la femme fatale, prouvant qu'une femme pouvait être à la fois séduisante, intelligente et menaçante, défiant les stéréotypes traditionnels. Pour Sharon Stone, Basic Instinct fut un tournant. Devenue une icône mondiale, elle a utilisé sa notoriété pour défendre des causes humanitaires et continuer une carrière marquée par des rôles audacieux, comme dans Casino, 1995, qui lui valut une nomination aux Oscars. Pourtant, elle n'a jamais cessé de réfléchir à l'impact du film sur sa vie. Dans une interview avec CBS Sunday Morning en 2021, elle déclara « Basic Instinct m'a donné une voix, mais il m'a aussi appris à quel point cette voix pouvait être ignorée. » L'héritage du film réside aussi dans sa capacité à provoquer des discussions sur des sujets complexes pouvoir, sexualité, éthique qui restent pertinents aujourd'hui. En tant que miroir des contradictions d'Hollywood, Basic Instinct nous invite à réfléchir à la manière dont l'industrie traite ses talents, en particulier les femmes. Basic Instinct est plus qu'un film, c'est un symbole des tensions qui définissent Hollywood. La controverse de la scène d'interrogatoire, les récits divergents de Sharon Stone et Paul Verhoeven, et l'impact culturel du film soulignent une question essentielle. Peut-on repousser les limites du cinéma tout en respectant l'autonomie des artistes? La provocation artistique justifie-t-elle de compromettre le consentement? Et que nous dit cette histoire sur la manière dont Hollywood traite ses talents féminins? Ce film, avec son mélange d'audace et de controverse, nous pousse à réfléchir à l'équilibre entre l'art et l'éthique. Il nous rappelle que le cinéma, dans sa quête de vérité et de beauté, doit aussi respecter ceux qui lui donnent vie.
Partagez vos pensées, ou tracez-vous la ligne entre audace et exploitation? Comment Basic Instinct a-t-il façonné votre vision du cinéma? Merci d'avoir suivi ce voyage dans les coulisses d'un film culte. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À bientôt!